par action et par omission. Oui, j'ai vraiment touché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous, frères, de prier pour moi. Que Dieu tout puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur Dieu, tu as fixé une limite à la vie présente pour nous ouvrir l'accès à l'éternité. Nous t'en supplions humblement, permets que par la grâce de ta compassion, les noms de ton serviteur, Valentin Kabasele, soient inscrits au livre de vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Première lecture. Lecture du livre de la sagesse, chapitre 4, versets 7 à 15. Les justes, même s'ils meurent avant l'âge, trouvera les repos. La vieillesse honorable ne se mesure pas au nombre des années et ne se calcule pas au nombre des jours. La vraie vieillesse pour l'homme, c'est une vie sans tâche. Et l'âge avancé est une existence irréprochable. Devenu agréable à Dieu, le juste a été aimé de lui. Vivant parmi les pécheurs, il en a été retiré. Il a été enlevé de peur que le mal n'altère son intelligence ou que la séduction ne trompe son âme. Car la fascination du mal obscurcit les biens et le tourbillon de la convoitise pervertit l'esprit sans malice. Parvenu rapidement à la perfection, il a atteint la plénitude d'une longue vie. Son âme était agréable au Seigneur, aussi l'a-t-il retiré en hâte du milieu de la méchanceté. Les foules voient cela sans comprendre et ne prennent pas à cœur une telle leçon. La grâce et la miséricorde sont pour ses fidèles et son regard se porte sur ses élus. Parole du Seigneur.
dans notre vie, dans notre mort. Nous appartenons au Seigneur, car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et de morts et de vivants. Tous, en effet, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Devant moi, tout genou fléchira et toute langue rendra gloire à Dieu. » Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour soi-même. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lèvons-nous. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle répondit, oui Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. Jésus, en son esprit, fit saisi d'émotion. Il fut bouleversé et il demanda, où l'avez déposé? Où l'avez-vous déposé? Il lui répondit,
Seigneur, viens et vois. Alors Jésus s'est mis à pleurer. Les Juifs disaient, voyez comme il aimait. À certains d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir? Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je l'ai dit à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et les morts sortis, les pieds et les mains liés par des bandelettes, les visages enveloppés d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'aime souvent commencer avec les enfants. Ils étaient en train de me regarder au début de la messe. So children, today I'm not coming outside, but I just want you to keep quiet. Ok? Donc, nous sommes rassemblés pour un moment douloureux. C'est l'expérience de la mort. Tout le monde va faire cette expérience de la mort. Et nous connaissons bien que tout le monde va mourir. Même si nous avons cette connaissance qu'un jour nous allons mourir, mais quand cela arrive à un proche, à un parent, la douleur, des fois, c'est incontrôlable. C'est incontrôlable parce que avoir une connaissance de quelque chose et faire l'expérience de la chose, ce sont deux choses différentes. Et c'est cette douleur-là qui nous réunit ici, pour que nous puissions la partager ensemble, mais la partager avec la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous guide, qui nous dit ce que nous devons faire quand nous sommes dans un moment de désolation. La coïncidence a fait que c'est l'évangile que l'Église catholique a lu en ce dimanche. Et je n'ai pas voulu changer, j'ai accepté de prendre le même évangile, la résurrection de Lazare. Quand vous lisez le texte en entièreté, le début c'est que nous voyons le sœur de Lazare envoyer un message très profond à Jésus. Celui que tu aimes est malade. C'est-à-dire quoi? Arrête, viens guérir celui que tu aimes. Bizarrement, Jésus n'a pas arrêté, il a continué. Pendant 2 jours, quand il demande à ses disciples, allons-y là-bas en Judée. Et en pleine discussion avec les disciples, il révèle aux disciples que Lazare n'est plus. Lazare est mort. Mais je suis content parce que je n'étais pas là. C'est pour que vous puissiez croire. Parce que même ceux qui sont les disciples de Jésus, ceux qui restaient avec lui, il y avait toujours des doutes. Et il a dit, ça sera une occasion pour vous de croire. Et l'évangile termine pour nous dire que
Les Juifs qui étaient là pour consoler Marie ont cru à Jésus. C'est ça l'évangile de Saint Jean qui nous aide à comprendre que nous sommes appelés à croire en Jésus. Croire en Jésus, c'est parce que c'est lui le Messie, parce que c'est lui qui est cette résurrection, c'est lui qui est la vie, c'est lui qui est cette eau vive qui a donné à la Samaritaine. Maintenant, quand nous entrons dans la profondeur de cet évangile, nous voyons pour les sœurs de Lazare. C'est une famille qui a ouvert ses portes à Jésus, pendant que les autres familles avaient fermé leurs portes à Jésus. Ils n'ont pas cru à lui. Mais cette famille avait cru en Jésus. C'est pourquoi, quand ils ont vu que leur frère était malade, ils se sont tournés vers Jésus. Alors, quand ils se tournent vers Jésus, la réaction c'est autre chose. Et voilà que les amis, les membres des familles et autres personnes se sont approchés pour consoler Marthe et sa sœur. Et ils entendent l'arrivée de Jésus. Les regards sont tournés vers Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus était la personne la plus importante. Devant cette foule, devant ce monde qui attendait, qui est venu pour consoler, c'est Jésus qui était la personne la plus importante. Peut-être que quand les autres arrivaient, c'était juste normal. Mais quand c'était l'arrivée de Jésus, Marthe s'est déplacée. Alors que Marie avait cette douleur, elle continuait encore à pleurer son frère, elle ne pouvait pas sortir, elle est restée à la maison, silencieuse, en train de digérer la douleur de la mort. Marthe est sortie à la rencontre de Jésus. Ça, c'est pour nous faire comprendre que nous pouvons apporter une consolation à travers notre présence. Nous pouvons être là pour montrer aux uns aux autres, les gens qui sont dans le moment de douleur, que Dieu les a pas pardonnés. Mais si Jésus n'est pas impliqué dans cette situation, notre consolation ne sera pas accomplie. Il faut qu'il y ait la présence de Christ pour que nous puissions être consolés. Et c'est ce qui a été fait. Et quand Jésus est arrivé, il a pleuré. Humainement, il a senti la douleur de la séparation. Il a pleuré. Mais de l'autre face, il montre qu'il n'est pas que humain, il est aussi Dieu. Voilà pourquoi il y a la résurrection de Lazare. Lazare est ressuscité. Jésus en a fait. Il a ramené à la vie la fille de Jairus le commandant, qui était mort il y a quelques heures, quelques minutes. Elle est revenue à la vie. Et il y a le fils de la veuve de Naïm, qui n'avait qu'un seul enfant. Et cet enfant est mort. Et on l'a mené au cimetière pour enterrer. Jésus a eu pitié de la maman. Et puis, il a fait revenir à la vie l'enfant. Lazare, c'était un plus grand miracle qui a montré qui était Jésus. Parce qu'il était déjà mort, ça faisait 4 jours. Et il est revenu à la vie. Les gens ont vu que c'était Lazare et les gens ont cru en Jésus. C'est le moment que nous traversons dans notre vie. C'est difficile. On a perdu notre chair, on a perdu un parent, on a perdu tout ce qu'on avait comme ambition, tout ce qu'on avait comme planification, c'est arrêté. Parce que la mort arrête tout. Qu'est-ce que nous devons faire? Il y a beaucoup de questionnements qui arrivent. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous avons eu ce texte ici qui nous présente Marthe en pleine douleur, mais elle s'est tournée vers Jésus. Elle s'est tournée vers le Christ l'a entendu. Et le Christ a partagé leur consolation, leur désolation et a ressuscité Lazare. Donc pendant notre moment de douleur, ne pensons pas seulement à comment nous devons écouter notre musique. Ne pensons pas seulement à combien de bouteilles nous pouvons boire pour consoler les uns et les autres. Mais pensons à ces moments où nous sommes appelés à inviter Jésus pour demeurer avec nous, pour apporter la vraie consolation. Sabrina,
Après aujourd'hui, tu vas rester seul. Tout ce monde ici ne sera plus là. Après aujourd'hui, on a clôturé avec le deuil. Et c'est là où le vrai deuil va commencer pour toi. Parce que quand tu as appris que papa n'est plus, les gens se sont approchés. Et tu ne pouvais pas ressentir cette grande douleur à cause de la présence des gens qui t'entourent. Mais déjà demain, tu ne seras plus entouré. C'est là où tu fais l'expérience maintenant du vrai deuil. Où tu restes seul, tu continues à réfléchir, tu n'as plus un papa. Qu'est-ce que notre vie est devenu? Et c'est ce moment-là que tu fais un retour à Jésus. C'est lourd pour moi, je ne sais pas comment porter ça, mais je me confie en toi, je m'abandonne à toi. Comme Marc, je me tourne vers toi pour que tu viennes à notre secours, pour que tu viennes prendre soin de notre famille, pour que tu viennes nous aider à comprendre que nous avons perdu notre papa, il est parti, mais nous avons un qui est resté, qui est Jésus. Il reste là-bas comme le père des orphelins, il reste là-bas comme celui qui donne la vraie consolation pour accepter ce qui nous est arrivé, accepter aussi que celui que Dieu nous avait donné est parti vers lui. Je lui avais demandé de me dire un peu brièvement sur la vie de papa. Il dit papa était un chrétien catholique. Il a servi l'Église avec ce que nous appelons la famille chrétienne, les Mabota, les familles. Il a été un des responsables là-bas jusqu'au jour où les choses n'ont pas marché pour demeurer sur cette terre. Et aujourd'hui, la première lecture nous donne encore une image, parce que souvent, nous jugeons la vie et la mort. Parce que peut-être qu'on avait espéré que papa devait vivre pendant très longtemps, mais ce n'est pas arrivé. Et la première lecture nous fait comprendre ça. Souvent, nous jugeons la vie et la mort par rapport aux accomplissements, par rapport au nombre d'années. Et on pense qu'on a bien vécu parce qu'on a vécu jusqu'à 100 ans, parce qu'on est arrivé à un certain âge où on a vu que non, vraiment, maintenant ça va. Et la première lecture corrige ça. Notre regard par rapport à la vie, par rapport à la mort. Ce n'est pas le nombre d'années, ce n'est pas les accomplissements, c'est la qualité de la vie que tu mènes. C'est la relation que tu as avec le Seigneur. C'est ça que le Seigneur nous demande de faire et on le fait. On ne le fait pas parce qu'il y a une pression extérieure, mais on le fait avec conviction que ce que nous faisons est bon et nous sommes appelés à suivre le Seigneur. Voilà. C'est ce que la première lecture nous donne comme sagesse en ce jour. Nous devons comprendre que on n'est pas là pour compter les années, mais chercher à vivre une vie de qualité, une vie sans tâche, une vie où on est irréprochable. C'est ce que le Seigneur veut pour vous, c'est ce que le Seigneur veut pour tout le monde réuni ici. Une vie sans tâche. Et une vie sans tâche, c'est ce que Saint Paul nous explique dans la deuxième lecture. Il nous fait comprendre que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas vivre pour nous-mêmes. Nous devons vivre pour le Seigneur. Pour qu'en étant sur cette terre, nous appartenions au Seigneur. Et même après, nous allons continuer à appartenir au Seigneur. Le dernier qui va arriver. Et ce dernier jugement, c'est répondre comment vous avez été attaché au Seigneur. Comment vous avez vécu votre vie. Est-ce que vous avez vécu votre vie pour vous-même? Est-ce que vous avez vécu votre vie pour le Seigneur? Est-ce que vous avez été attentionné envers les uns et les autres? C'est ça le jugement dernier. Aujourd'hui, on ne prêche pas à Papa Valentin. Il n'a plus besoin de cette homélie. Il n'a plus besoin de ces conseils parce qu'il est parti. Aujourd'hui, c'est nous. Parce que nous sommes encore sur cette terre et nous devons vivre avec cette sagesse pour comprendre que voilà, ce ne sont pas les nombres d'années qui comptent. Ce ne sont pas les accomplissements que nous avons, mais c'est la qualité de la vie. C'est la relation que nous avons avec le Seigneur qui compte. Que le Seigneur nous donne la grâce en tant que les enfants de Dieu pour vivre, pas pour nous-mêmes, mais vivre pour le Seigneur. Vivre pour le Seigneur, c'est-à-dire regarder comment le commandement du Seigneur nous a été accompli et puissions vivre en conformité avec ces commandements. Et nous allons continuer à appartenir au Seigneur, non seulement sur
cette terre, mais aussi après notre mort. Et c'est notre prière pour Papa Valentin Kabasele, qui a connu le Seigneur, qui l'a servi dans son Église, et nous espérons, nous prions pour que notre Papa passe sur cette terre vers la vie éternelle, et là où il sera, qu'il continue à intercéder pour nous, qu'il continue à intercéder pour la famille, pour l'Église, afin qu'un jour, nous puissions aussi nous retrouver ensemble dans l'éternité. So I was saying that today we gathered to bring consolation to our sister Sabrina, who lost her dad, our father back home, and today he has been buried. So that's why we gathered for this Mass in order to pray for the repose of the soul of Father Valentin, that the Lord Himself, who has known him, will continue again to take care of him where he has gone. And the Gospel is about the resurrection of Lazarus. And we see the sorrow of the sisters, because they invited Jesus, Jesus did not come, and then their brother has died. All the hope have gone. There was no hope anymore. And then when Jesus came, they complained, if you have been here, my brother was not have died. And Jesus told Martha that He was the resurrection and the life. If you believe, then you will see what I will do. Martha expressed that faith in the Lord. She believed, and then at the end there was a resurrection. And here it was to tell us that sometimes we go through these moments of challenges whereby we feel that nothing can be done anymore. And then let us take the example of Martha in order to turn to the Lord. Whenever we feel that things have gone wrong, whenever we feel desolation, we have lost someone important, it is a moment for us to turn to Jesus Christ in order to bring us consolation. And a number of years or achievements that we are going to accomplish in this world, it is about your relationship with God, the quality of your life with the Lord. As you live your life without any stain, without anything that makes you that the Lord Himself wants. And out of it, the Lord can take anyone back to Himself. If He feels that it is important at this time, He can bring you back to Himself. And St. Paul is teaching us not to live for ourselves, the commandments of the Lord and living our life according to it. If we do that, that means that as we live here on earth, we belong to the Lord. And then after our life ends here, we have the courage and the joy to obey His commandments, not as external pressure, but as a conviction that comes out of our hearts in order to serve the Lord faithfully. And may the Lord continue to bless and reward us as we continue to serve Him and to do His will. Il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Seigneur, nous te confions Papa Valentin Kabasele. Accueille-le dans ton royaume de lumière et de paix, pour qu'il contemple ta face pour toujours, prions le Seigneur. Tata,
foi en la résurrection l'aide à surmonter cette douleur. Prions le Seigneur. Que cette image nous rappelle la fragilité de la vie et nous engage à être artisans de la paix. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, écoute nos supplications que nous avons confiées avec foi et nous te prions de nous les exaucer par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous en sommes. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice et qui aussi les vôtres soient agréables à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur nous accorde sa grâce. Sois proche de ton serviteur, Valentin Cabassele, Seigneur, nous t'en prions. C'est pour lui, qu'en ce jour de ses funérailles, nous t'offrons les sacrifices qui réconcilient avec toi. Si la tâche du péché l'a marqué, si la faiblesse humaine l'a souillé, que ta tendresse lui pardonne et le purifie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec mon cœur. Louez-nous envers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. C'est juste et bon.
la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie tes offrandes dans l'épandance de Saint-Esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Louis et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Valentin Cavassele qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'il a été uni à la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts accueille dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, nom du Père,
tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Présent, c'est le moment de la communion. La communion, c'est pour les catholiques qui ont été préparés pour la recevoir. Tous ceux qui ne partagent pas notre foi, nous leur demandons soit de rester sur leur banc, soit de s'approcher et de recevoir la bénédiction auprès du Père.
Faites purifier par ce sacrifice et dégagez de ses fautes, il goûte les joies éternelles de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Tenant compte du fait qu'il y a une autre cérémonie qui est prévue après cette messe, nous allons dire de manière succincte qui était Papa Valentin Cabassé. Il est né en 1949 dans la localité de Benanzepa, territoire de Kabila-Mwamba, dans la province de Kassai oriental. Et puis, Papa Valentin est arrivé à Kinshasa à l'âge de 11 ans pour poursuivre ses études primaires, secondaires et puis supérieures. Et il s'est marié en 1977 avec maman Momo Koussa Angèle. Il était père de 9 enfants, 3 garçons et 6 filles. Et il avait aussi 20 petits-fils et 2 arrière-petits-fils. Il était souvent connu sous le nom il portait plusieurs surnoms: Moulumba Mutola, Kabombe Saint-Valentin, Mouchi, je ne suis pas du Kassai, excusez-moi pour la prononciation, Mouchiwa, Jile, Chiwa, Chi, Chulu. Là, je pense que ça c'est ce que ça veut dire pour les autres qui sont du Kassai. Moi, je massacre cela, excusez-moi. On l'appelait aussi Papa Kabalebos. Il est arrivé à Kinshasa, quand il est arrivé à Kinshasa, il a été sur Aérosud, sur rue Mbole, dans la commune de Kalam. Et puis, comme activité professionnelle, après ses études supérieures, il était enseignant en comptabilité, agent payé à la présidence de la République pendant les temps du Zaïre, bourgmestre adjoint de la commune de Bandal, toujours à l'époque du Zaïre, officier des polices judiciaires OPJ, et le dernier emploi était avant sa mort, jusqu'à sa mort, agent administratif au ministère de l'économie nationale. Donc voilà de manière succincte qui était Papa Valentin. Et notre sœur Sabrina nous dit merci à nous tous pour notre participation, ou pour notre assistance morale, spirituelle, financière, voire même spirituelle, pendant le moment de deuil qu'il a connu. Et vraiment, il nous dit merci, elle est très reconnaissante envers nous. Après cette messe, nous irons juste à côté, il y a la salle paroissiale est là pour le bain de consolation. Je pense que le bain de consolation va s'arrêter à 17h. Pardon 17h30. Donc, juste après ici, nous dirigeons de l'autre côté de la parole, juste à face, la salle qui est là pour le bain de consolation. Merci à Père Marc, il a toujours été disponible pour nous. Nous lui disons merci à nous tous et que Dieu nous garde. Merci Père Marc, c'est l'essentiel. Je voudrais juste ajouter peut-être 2 choses. La première, c'est que cette communauté, c'est une communauté de francophones qui sont à Dalesbourg et à Mamouf. Donc ceux qui sont venus pour la première fois, nous nous réunissons 2 fois le mois. Le premier dimanche du mois, nous sommes à Corpus Christi à Galesbourg, et le 3e dimanche du mois, nous sommes ici à Mamouf. Donc vous pouvez facilement nous rejoindre et nous allons fêter la Pâque qui est le 5 avril à Corpus Christi. Donc la messe est à 14h30. Ça c'est l'heure de la messe ici et à Galesbourg c'est la même chose. Donc vous pouvez nous rejoindre comme ça ensemble et nous allons fêter la fête de Pâques. Deuxième chose c'est que hier j'étais à Racheville parce que je travaille là-bas. Et puis, il y a une nouvelle qu'un Congolais m'a partagée et je voulais vous l'annoncer avant de passer de l'autre côté. Il y avait une salle que les Africains louaient pour les manifestations à Biestam.
Le Jean, le propriétaire de la salle, a remarqué un comportement qui n'était pas décent. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont louer la salle, mais quand c'est le moment de boire, ils vont rester dehors. Ils vont aller boire dehors, ils vont aller causer dehors. Et le matin, vous allez trouver des bouteilles partout. Il y a des sachets, il y a des choses qui ne sont pas à sa place. Plusieurs fois, et c'est resté comme ça. Donc actuellement, ils ont complètement refusé de faire louer cette salle aux Africains. Et quand j'ai entendu ce message-là, ça m'a blessé, ça m'a fait mal. Parce que c'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à boire quand même. Des fois, nous donnons une mauvaise image de nous-mêmes. Partout où on se retrouve, ce n'est pas bon. Essayons de nous comporter dignement partout où nous nous retrouvons. Ce n'est pas parce qu'on a pris de la boisson, on va se comporter, montrer aux gens que les Africains sont comme les gens nous traitent de sous-hommes. Ce n'est pas bon. Moi, quand je vais accepter de nous accorder la salle pour que nous puissions rester pour le bain de consolation. Le principe de l'Église catholique ne change toujours pas. On ne peut pas nous donner la salle jusqu'à 23 heures. Donc, Dieu éternel tout-puissant, tu connais la douleur que traverse notre sœur et toute sa famille. Tu connais leur prière en ce moment, c'est la consolation. Et nous savons que Jésus a manifesté cette consolation pour les gens qui se retrouvaient dans la même situation, les cas de Marthe et Marie. Seigneur, à travers ton Esprit Saint, envoie la consolation dans cette famille, afin qu'après ce deuil, que tout un chacun d'eux se relève et de regarder pour reprendre encore les activités. Bénis la famille, sanctifie-les, afin qu'ils soient dans la joie de continuer, car leur foi se trouve en toi. Enlève toute peur, enlève toute attitude de deuil qui voudrait demeurer pour toujours dans leur vie, et que ta lumière brille sur tout un chacun d'eux pour aller de l'avant et suivre le Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. le Seigneur soit sans vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Côté Malili, Malili ezali voilà tozomona toyuti église tozobima déjà fini c'est bon ya bonjour congolais bonjour biso ndenge kaka tokosala na bino tolobaka chaque fois soki problème eza na communauté FM Info tutapesaka bino bainformation lelo toza na epandeko na biso Sabrina mpona kocouvrir événement ya matanga papa na ye papa na biso Valentin Kabasele oyo akufaki na Congo semaine dernière semaine passée akufaki na Congo déjà lobi ezalaki matanga kuna papa bakunaki ye mpe lelo dimanche biso mpe aux États-Unis na ndeko na biso Sabrina tozo compatir na ye toza même moral na ye toyekolela elongo na ye vraiment yo mutu oyo komi nanu te sala effort oya yo mutu oyo ozalaka toujours absent na baévénement ya baninga sala effort oyaka nalobaka chaque fois le panier circule encore lelo eza yo lobi ekozala wana mosusu lobi kuna ekozala oyo donc tozalaka toujours présent mpona kolela elongo na bandeko na biso tosisi déjà étape ya église sikoyo nde tokota na salle mpona
moi réception moko ya muke ekozala ngo temps ebelete après topanzani na biso merci beaucoup na sima caméra eza metila malgré azomona na te mais lelo nakangi ye wana na sima caméra azozwa ba image donc bato baza wana ebele ozala wana bokomona bilile koleka na chaîne na biso FM Info puis to recommander bino soko oza nano abonné te ozala déjà abonné na FM Info ekosala vraiment bien zala abonné wana pour ataka ba notification te zala abonné na FM Info toza na ba plateforme nyonso toza na Facebook toza na TikTok toza na Instagram toza na YouTube soki omonika FM Info officiel yebaki oza na bon endroit abonne-toi là-bas ekosala vraiment bien merci beaucoup équipe nyonso ya communauté eza wana président na équipe na ye filmé bato wana bakota président na équipe na ye bango na bakota président Michel Mombongo secrétaire Richard Seke Berlin Mogoms Mama Bay Mama Mikilis comme bango na bakota toza na Ange mpe aye kotala biso mopanzi wana bozomona eza l'ex-président de la communauté Ismaël Mafola ye mpe azalaki présent nde bozomona kaka oyo bato bazalaki présent mais bato bazokontinue koya tokozala na bino ekosala vraiment bien merci Oui, bonjour chers membres. Vous dites toujours dimanche la membre là, tous à la bandeko ya Kimbanguiste, aussi na bandeko Kimbanguiste, tu es awa compatir na iso, sikoto aussi c'est sikoyo de tozo kende na place ya rafraîchissement. Je crois que na bandeko yo déjà bala ko s'apprêter, je crois que qu'il te seli sikoyo des destinations et abonnés surtout ils allaient vers l'afraîchissement. Donc qui vient à ma beauté toujours, on est ensemble et c'est la famille. Okay, merci président. Oui, bonjour. Salle. Salle yango oyo tokozala awa mpona bain de consolation donc nde bomonaka bacongolais baye ebele bain de consolation ekoleka awa na salle touti église directement toye awa bain de consolation awa malile ama makasi ndeka boremarke petit nanga metila toujours azomonana te cameraman oyo nayebi te metila poso yo nzani cameraman nanga oyo akimaka kaka naofuno mona tie yo kake yo yaka mosalaka toza na sala mpona bain de consolation la consolation de on a biso comment s'appelle Sabrina donc yo moko yebi voilà mais omonanaka nde na boulot ozomonana te verse amonana te donc nayebi te Veillons à ce que la salle soit propre, comme nous l'avons fait. Donc nous allons servir suivant l'ordre, comme vous l'avez établi par nos mamans qui sont. Merci beaucoup. Ya, bonsoir. Bonsoir. Ya, comment on a dit bandi na yo? Nga kombo nanga Bella. Bella? Oui. Bella ofandi wapi?
Fana Mamout. Bon, maman côté. Mais moi c'est Francine. Ah? Francine. Oh. Ndoyi Nangai. Oui. Francine, yo Francine. Vraiment. Vraiment chanté. Mon son a t'a qui interview de Nangai batte ko Ndoyi Nangai. Ndoyi fani wa. Oui, biso pe to vandi Kana Mamout. Kana Mamout, hein? OK. Siko boyo sala lina. Yo lela. Boyo ko lela. Ah, OK. Ya ngwana ndeto lingaka. Je ko insister na moto na biso o ya ku fele être cher na comme papa na ye. Donc tous on a pour nous partager. Maman ya pasi wana na ye. Maman wana donc to lela na ye to l'accès que tous na bolingo na ye papa akufi aza ya biso nyonso donc to ko tika ete ya moto ye vraiment. C'est ça l'important surtout na communauté biloko to linginde yango wana. Merci beaucoup maman. Na sepeli na présence na bino. To lela kana bato bazana ba problème de ka buti koloba. OK, boye malam. Eza biso. Oh eza bino. Mais bozana pe abonné te. Eloko liboso pe la kangi na FM info po. Il faut bolanda. Tali kaka. Attends moi 3 minutes. Hein? C'est bon. Juste vers 17h30 qu'on va récupérer 17h30. Mais la distribution, où nous allons passer ici pour nous servir, mais suivant l'ordre établi par nos frères et sœurs qui s'occupent du protocole. Alors, à tout Seigneur, tout honneur, je vais demander à notre président Ismaël Bakwa là, de nous conduire à la prière. Est appelé de l'autre côté par son confrère frère. C'est pourquoi j'ai choisi un des frères pour la prière. Prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous te disons merci pour l'opportunité que nous nous offert. Sois béni, sois acclamé, Seigneur. Tu étais avec nous à la messe, nous voici ici pour te dire merci, Père. Bénis chacun de nous. Sois avec nous au début de cette cérémonie à la fin contre Alpha, car nous avons que toi dans notre vie. Protège-nous au retour lorsque nous allons rentrer, Seigneur, qui soit en possession de tout. Pour le nom Seigneur, je sais qui vient règne pour le siècle des siècles. Amen. Au nom du Père. Veillons à ce que la salle soit, veillons à ce que la salle soit propre. Donc nous allons nous servir suivant l'ordre comme vous l'avez dit.
établi par une maman qui s'occupe de sport. Merci beaucoup.
Thank you.
fait que la salle soit... Veillons à ce que la salle soit propre. Donc nous allons nous servir suivant l'ordre comme vous l'avez établi par nos mamans qui s'occupent de notre protocole. Merci beaucoup. Nous voulons vous remercier pour votre présence et nous souhaiterons que les choses se passent très bien. Nous avons un bref timing ici. Je crois que ceux qui vont chercher Sabrina, elle s'est déplacée un peu pour arranger la maison au cas où les gens ont soif de s'asseoir. Elle est partie arranger sa maison. Nous voulons juste vous remercier et puis vous dire merci beaucoup. Vous avez quitté vos multiples occupations pour venir compatir avec notre sœur. Au nom de la communauté congolaise que je représente, je vous dis merci beaucoup. Le cahier est là pour la petite cotisation. Celui qui n'a pas encore vu le cahier, il peut passer pour accomplir son devoir communautaire. Merci beaucoup et bon après-midi à nous, la continuité du programme. Merci beaucoup. Aiga uzwaka yo après la tête. Koko ya saudi mate ata.